et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture qui sera le bilan que je voulais faire du challenge Tour du Monde en lecture que j'ai organisé à partir de janvier 2023 jusqu'en juillet 2024, c'est-à-dire 19 mois. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. 19 mois où nous avons fait le tour du monde en explorant 17 régions du monde. 19 régions du monde, je vais y arriver. 19 régions du monde que j'avais dessinées, entre guillemets, parmi lesquelles on pouvait aller piocher pour jouer les Globetrotters. Vous voyez, mais en lecture, sans se déplacer, sans empreinte carbone, juste en découvrant les plumes des auteurs étrangers voilà, qu'on ne connaissait pas forcément ou qu'on n'avait pas encore osé lire, etc. Donc il y a eu pas mal de lectures communes qui ont été organisées sur le Discord. Ça a été vraiment un challenge lecture très intéressant à créer, à animer et à suivre. Voilà, je me suis éclatée, donc merci aux personnes qui sont venues partager ça avec moi. J'ai peu communiqué, je trouve, sur les réseaux, excepté sur YouTube, bien entendu, où je vous chronique quasiment tous les livres que je lis. Là, on va dire que j'ai pas fait de récap sur Instagram. Alors Instagram, j'ai du mal à faire des récaps réguliers. Mais j'aurais bien voulu, mais on peut pas tout faire. Voilà, tout simplement. Donc ça sera comme ça. C'est que là, je vais vous rappeler, il y avait des niveaux de validation et vous dire si j'ai été une personne curieuse, une globetrotter ou une grande voyageuse. Je vais vous dire le nombre de nationalités que j'ai pu découvrir, que je ne connaissais pas. Vous montrer la carte avant, après, celle qu'on trouve sur Livre Addict. Et puis vous dire peut-être quelles ont été mes meilleures lectures par région, entre guillemets. Alors, plus grosse région, hein, parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure des heures, je n'ai pas forcément le temps. Voilà. Donc j'ai fait mon petit récap. Début 2023, ma carte ressemblait à ça. Et j'avais lu 35 nationalités différentes, en comptant bien sûr la France. En fait, les nationalités que je lis le plus, ça va être la France, le Japon, les États-Unis. Voilà. L'Angleterre un peu plus aussi, mais globalement, c'est ça. Et mi-2024, fin juillet 2024, fin août, je sais plus quand est-ce qu'on a arrêté. Fin juillet. Eh bien, j'avais lu 78 nationalités. Je vais essayer de vous mettre les deux cartes côte-côte. Ce qui fait que j'ai découvert plus de la moitié. Donc ça veut dire, ça fait 35 plus 8. Ça fait donc 43 nationalités découvertes en 1 an et demi de challenge lecture. C'est plutôt cool. Je suis trop contente. Quand j'ai fait, en fait, je savais pas. Et quand j'ai fait le petit récap, je me suis dit, waouh, quand même, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Je suis allée découvrir le monde en lecture et c'était vraiment passionnant. Donc, c'était chouette. Alors, il y avait 3 niveaux de validation par mois. Le curieux pouvait lire un livre de la région. C'est ce que globalement tout le monde a fait. Le globetrotter, lire 3 livres de la région du même pays ou non. Et le grand voyageur, lire 3 livres de la région plus un graphique. Moi, je me situe entre le globetrotter et le grand voyageur parce que je n'ai pas toujours trouvé des graphiques à lire sur la région. C'était pas forcément évident. J'ai trouvé que... J'imagine que dans pas mal de régions méconnues, il y a beaucoup d'auteurs et qu'on en parle peu. Et qu'ils sont peu représentés en France et peu mis en avant par les maisons d'édition, notamment pour le continent africain. Ça reste quand même très light et c'est un peu dommage. Et côté Océanie aussi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de choses. Et puis voilà. Sinon, à part ça, on a trouvé quand même pas mal de choses. Donc maintenant, on va voir un petit peu par... grand partie de continent, ce que j'ai pu préférer. On va commencer par quoi? Par l'Amérique? Allez, on commence par l'Amérique. Alors, j'ai mis Amérique du Nord, Amérique du Sud.
Voilà. J'ai pas mis Amérique centrale parce que sinon ça devient compliqué après. Donc Amérique du Nord, ce que j'ai préféré. Je les ai pas emmenés avec moi, je vais vous mettre les vignettes ici et je vais pas forcément vous faire des résumés précis. Je vais juste vous donner des petits mots-clés parce qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai notées. Donc lu dernièrement pour la République Dominicaine, j'ai beaucoup aimé Sur le vif, qui est on va dire un roman contemporain plutôt young adulte. Vous pouvez lire... Enfin, vous pouvez le lire même à partir de 13 ans, je pense, adolescence, ça fonctionne. Il n'y a pas de scène problématique. Le seul sujet problématique, c'est qu'on va parler d'une jeune adolescente qui a un enfant très jeune et qui est dans une situation parentale compliquée puisque son père ne s'occupe pas d'elle, sa mère est morte ou disparue, je ne sais plus, et c'est sa grand-mère qui s'occupe d'elle, et donc du coup il faut qu'elle se débrouille entre ses études, ses envies de carrière, sa petite fille et peut-être découvrir des gens et avoir une histoire d'amour, et c'était très bien fait, c'était très bien mené, en plus avec une ambiance autour de la nourriture qui était super chouette. Pour le mot nourriture là qu'on a pioché ce mois-ci pour l'exploration, c'est parfait. Alors j'ai écrit, parce que quand même je l'ai lu dans le contexte là, mais pour les États-Unis j'ai lu et adoré Des souris et des hommes de John Steinbeck. Voilà, petite beauté. Voilà, c'était vraiment une découverte de plume que j'ai adorée. Et puis pour le Groenland, j'ai lu Homo sapiens de Nivia Corneliusson, et ça a été vraiment chouette. Ça parle d'une jeunesse actuelle dans justement une société groenlandaise qu'on connaît peu, avec sa recherche d'identité, etc., ses difficultés avec le fait que le Groenland soit vraiment un pays qui soit très enclavé. Donc ça c'était très intéressant. Pour Haïti, alors j'ai lu un livre qui parle pas de la région mais qui s'appelle Mur Méditerranée de Louis-Philippe, c'est ça hein, d'Alembert, que j'ai beaucoup aimé, qui parlait des migrants de façon très juste et très pertinente. En Amérique du Sud, j'ai beaucoup aimé découvrir la plume de Camilo Sanchez avec La veuve de Van Gogh, qui va parler de la femme de Théo et de ce qu'elle a, comment elle a pu vivre en fait le décès de son beau-frère, la dépression de son mari jusqu'à sa mort, et ensuite le fait qu'elle ait récupéré les lettres, les échanges de Vincent et Théo, et ce qu'elle en a fait, ce qu'elle a fait de l'œuvre de Vincent Van Gogh. C'était extrêmement intéressant. Pour la Colombie, j'ai découvert Gabriel Garcia Marquez avec 100 ans de solitude, et ça a été un énorme coup de cœur avec cette saga familiale déjantée, un peu fantastique, avec une structure de récit très originale, et puis un jeu avec les mots, avec la langue très très intéressante. Voilà. C'était vraiment passionnant. Je vais relire du Gabriel Garcia Marquez. En plus, je l'ai lu en été. Je vous conseille de le lire en été. C'était vraiment, il y avait une ambiance très étrange, très onirique que j'ai adorée. Ensuite, on va passer à l'Europe. Alors, Europe du Nord. Pour la Suède, j'ai lu avec grand plaisir une BD de Mina Sundberg qui s'appelle Un rêve de renard. C'est une énorme BD superbe que j'ai gardée en bibliothèque. Et j'ai au début trouvé ça très bizarre. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était extrêmement intéressant parce qu'elle travaillait sur toute la mythologie suédoise, en fait, toutes ces figures mythologiques un petit peu ancestrales, pour en faire un texte fantastique, mais aussi onirique, assez nébuleux, avec des dessins extraordinaire, j'ai adoré. J'ai très envie de lire autre chose d'elle, mais à chaque fois ces BD sont très chères, donc c'est un investissement. Donc voilà, un jour je trouverai peut-être en occasion une autre BD d'elle. Et puis alors, là je vous ai mis des petits coups de cœur, vous voyez, parce que 100 ans de solitude ça a été un coup de cœur. Là ça a été un coup de cœur de livre, mais aussi de plume, puisque depuis c'est une de mes autrices préférées. J'ai découvert Miss Island de Audur Ava Ólafsdóttir pour l'Islande, et j'ai adoré sa plume qui au premier abord peut sembler froide, mais en fait qui dépeint extrêmement bien cette société cette société islandaise qui est quand même dans un endroit très j'allais dire aride, mais très difficile d'accès, qui est un peu touristique, mais en même temps qui a du mal à faire vivre les personnes d'un point de vue local. En fait, on va suivre le parcours d'une jeune femme
ayant un destin un peu particulier, qui veut devenir écrivaine, et à qui on propose de faire du mannequinat et de postuler pour Miss Island. Et voilà, donc pardon, j'ai été un petit peu interrompue, pardon. J'étais en train de vous parler de quoi? De Odur Ava Olav Zotir. Oui, une plume qui peut sembler un peu sèche, mais qui en fait m'a charmée. Le texte est assez court, on sent qu'elle aime les mots et la langue. Depuis, j'ai lu Eden d'elle, et je vais lire d'autres choses d'elle aussi, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé sa plume. Voilà. Ensuite, en Europe de l'Est, moi j'ai noté la Russie, et j'ai découvert enfin la plume de Mikhail Bulgakov, qui est quand même une plume classique russe, et je l'ai découvert avec une petite nouvelle, Endiablade, qui, contre toute attente, m'a emportée dans son délire. Endiablade, c'est l'histoire d'un gars, et en fait, autour de lui, tout se désagrège, la société devient bizarre, les gens, le personnel est étrange, le nouveau directeur, en fait, semble être quelqu'un d'autre. Bref, il nous emmène un peu dans une sorte de conte surréaliste qui critique la société industrielle à outrance et la société bureaucratie à outrance, en fait. C'est vraiment une critique de ça. Voilà. C'était vraiment chouette, et ça me rassure, puisque dans ma pile à lire, j'ai Le Maître et Marguerite, qui est énorme. Et je me dis que ça peut me plaire finalement, parce que j'ai beaucoup aimé sa plume. En Europe centrale, j'ai découvert Andrei Sapkowski avec Le Sorceleur, le premier volume, et j'ai bien aimé, la preuve, puisque j'ai acheté le second volume que je vais découvrir. C'est sous forme de nouvelles, c'est un peu particulier. Bon, on est dans de l'héroïque fantasy, avec une ambiance médiévale, un sorceleur qui détient une magie et une force particulière, qui est amené à travailler pour des gens pour détruire des créatures magiques potentiellement dangereuses. C'était chouette, et j'ai envie de savoir un peu plus, d'en savoir un peu plus, de savoir jusqu'où il va aller, parce que c'est vrai que là on est sous forme de nouvelles, donc ça reste assez léger dans la forme, et on sent qu'il y a tout un potentiel derrière, donc ça m'a bien plu. Pour la République tchèque, j'ai enfin repris la lecture de Milan Kundera avec un grand bonheur, parce que c'est un énorme coup de cœur. J'ai lu L'insoutenable légèreté de l'être, que je n'avais jamais lu, et j'ai adoré. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur de plume. J'ai fini en larmes pendant le livre. En même temps, c'est un roman, c'est sous forme de roman, mais c'est aussi une critique de la politique, une réflexion philosophique, et puis psychologique aussi. Il y a une critique du totalitarisme, et puis par le biais de plusieurs personnages très riches, qui très nuancés, on fait un portrait d'une histoire d'amour qui est extrêmement touchante aussi, qui est un peu comme des tranches de vie, mais qui sont à l'image d'une société tchèque de cette époque-là. Il a été écrit en 1982, et c'est un roman qui était extrêmement intéressant et qui vraiment fait réfléchir. Donc énorme coup de cœur. Pour l'Europe du Sud, j'ai noté Le Puits d'Ivan Repila, qui a été une chouette découverte, parce que justement c'est aussi un récit un petit peu étrange. On suit deux enfants qui sont coincés dans un puits. C'est une sorte d'allégorie de la vie, de la mort, du deuil, qui vont parler de leur relation avec leur mère. Ils manquent de nourriture, donc ils essaient de se soutenir, mais c'est extrêmement difficile. Dis donc, Kim. Voilà, bref, c'était vraiment intéressant. C'est certainement un roman que je relirai. Pour l'Italie, j'ai découvert un dessinateur et écrivain de BD que j'ai adoré, puisque j'ai d'abord commencé par Basilico de Giulio Macaione, et ensuite je me suis acheté aussi Sirocco, ce qui fait que j'ai lu 2 BD de lui, parce que j'ai vraiment adoré. J'ai aimé parce que c'est aussi des tranches de vie, avec des personnes qui sont souvent dans des transitions de vie, et qui vont... Voilà, c'est extrêmement touchant. Dans les sujets, on parlait de maladies, de personnes âgées qui allaient disparaître, de faire son deuil, et en même temps de progresser dans la vie, de continuer à vivre. Je trouvais que c'était extrêmement bien fait, très touchant, avec un dessin superbe, je vous la conseille. J'ai aussi découvert Luca Di Fulvio avec Le Gang des rêves pour l'Italie. Ça, c'était vraiment super chouette. Une
une saga familiale superbe. On suit une famille italienne qui arrive à New York et qui va... voilà, le fils qui s'appelle Christmas va grandir en fait avec les gangs de son quartier. Il va grandir près de la violence, de la pauvreté. Et voilà. Donc c'est le personnage, il était super chouette. C'était vraiment, ça m'a bien plu. Peut-être un jour je dirai Mama Roma. Et puis un comics espagnol, The Nice House on the Lake de Alvaro Martinez, entre autres. Et je sais plus, il y a un co-auteur. Et ça, c'était vachement bien parce que c'était une BD de science-fiction. Il y a 2 volumes qui sont sortis et qui ont été traduits en fait. Et on attend la suite. C'est très étrange. Voilà. C'est genre post-apocalyptique, très étrange, avec un dessin splendide. Voilà. Je ne veux pas trop vous en dire. Pour l'Europe de l'Ouest, j'ai noté pour les Pays-Bas une BD. Alors, c'est pas celle que j'ai préférée, mais j'ai beaucoup aimé le dessin aussi. C'est 60 printemps en hiver de Aimé de Jong et Ingrid Chabert, voilà, qui parlait de la vieillesse, mais entre guillemets, c'est-à-dire que de la première vieillesse et du fait de continuer en fait à vivre et puis de se reconstruire et de pas forcément se dire que c'est une fin de vie mais peut-être aussi un début. Ça m'a beaucoup plu, c'était très optimiste, très bien dessiné et tout en nuances. Pour la Belgique, énorme coup de cœur avec cette BD-là, qui s'appelle Ne m'oublie pas, de Alix Garin. Superbe. Une relation entre une petite fille et sa grand-mère qui est atteinte de sénilité et qui petit à petit oublie sa fille et sa petite fille. Et en fait, sa petite fille va l'emmener en road trip. Et ça m'a vraiment retourné le cœur. Superbe. Très bien traité. Un sujet très bien traité. Pour l'Écosse, Shuggie Bain de Douglas Stewart. J'ai adoré. J'ai adoré, énorme coup de cœur aussi. Voilà, on est en Écosse, on est aussi dans le clan des gangs, là, la lutte entre les protestants et les catholiques. Et puis, on va suivre un personnage qui, en plus, est homosexuel dans ce monde-là où c'est pas du tout accepté, qui n'a pas du tout envie de se battre et dont le frère, lui, est un chef de gang. Et en fait, c'était extrêmement bien écrit, j'ai trouvé la naïveté de Shuggie Bain m'a vraiment touchée. Pour l'Asie, la Corée du Sud, j'ai noté Fils de l'eau de Byung Mo-ju, je crois que c'est ça. Je vous verrai, je mettrai les petites vignettes. C'était très étrange, c'était une histoire fantastique l'histoire d'un gars qui en fait se retrouve à avoir des branchies et qui peut respirer sous l'eau. Et bien sûr, c'est aussi une figure un peu particulière, assez naïve, qui devient fantastique et qui apporte cette beauté de l'étrange dans un quotidien difficile. Voilà. Et pour le Vietnam, j'ai découvert la plume d'Ocean Wong avec son recueil de poèmes Ciel de nuit blessé par balle. J'ai pas tout aimé dedans, et Ocean Wong, j'ai lu d'autres choses. Par exemple, j'ai lu Le temps est une mer il y a pas très longtemps, et là je suis en train de lire sa lettre à sa mère, Un bref instant de splendeur. Et Un bref instant de splendeur, c'est aussi... Alors là c'est un roman. Moi j'ai commencé à découvrir sa plume avec sa poésie, et certains poèmes m'ont vraiment... transcendé, d'autres ne m'ont pas touché du tout, parce que forcément on n'a pas forcément toujours la même sensibilité, mais j'ai découvert quand même une plume qui est intéressante, écorchée. Pour l'Afrique, pour le Ghana, j'ai noté No Home de Yama Jazzy, qui va parler de plusieurs femmes, des générations de femmes. C'était vraiment une super belle lecture qu'on a fait en lecture commune, on a beaucoup aimé, et je dirai d'autres choses d'elle. Pour l'Égypte, j'ai noté l'immeuble Yacoubian de Ala El Aswani. J'ai découvert sa plume et là, c'est aussi un coup de cœur. J'ai adoré. Mon amie Sophie vient de me prêter J'ai couru vers le Nil. Et je sais que là, il sort un livre pour la rentrée littéraire. Et je pense que c'est un auteur que j'ai envie de découvrir d'autres choses de lui. J'espère qu'il arrive à se renouveler. L'immeuble Yacoubian, c'est son premier roman. Et j'ai beaucoup aimé parce que... c'était comme un livre travelling. On est dans un immeuble et en fait on va dans chaque fenêtre de l'immeuble et on va voir qui est là, puis on a différents personnages vraiment très hauts en couleur ou extrêmement religieux, d'autres non, d'autres plus frivoles que d'autres en grande difficulté. Bref, et j'ai trouvé que c'était une peinture de la société égyptienne
critique et très intéressante. Pour la Tunisie, j'ai noté ce court texte que j'ai adoré qui s'appelait Bel Abîme de Yamen Mani. Oh là là, ce texte splendide. C'est aussi un texte qui va parler d'un jeune en souffrance. Alors on va prendre un jeune lambda qui a vécu dans un foyer extrêmement toxique, qui du coup a aussi une certaine naïveté, une certaine pureté, et qui tente de s'en sortir. Malheureusement, il est dans une situation où il doit expliquer pourquoi il a fait telle chose. Je ne veux pas trop vous en dire parce que le texte est court. Il s'est passé un drame et il faut qu'il explique pourquoi. Et du coup, il raconte sa vie. Et c'était vraiment, splendide. J'ai adoré. Je vous le conseille. Et il faudrait que je vois s'il a écrit d'autres choses. Bon, il a certainement écrit d'autres choses. Pour l'Ouganda, j'ai noté un essai avec Une écologie sans frontières de Vanessa Nakate parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent d'avoir le point de vue de cette jeune Ougandaise qui est devenue militante écologiste et qui se bat pour tenter de sauver son pays qui est une des premières victimes du réchauffement climatique, de toutes ces dérives écologiques qu'on connaît aujourd'hui, parce que l'Afrique subit en premier jet tous les problèmes de réchauffement climatique, forcément, puisqu'il est dans l'hémisphère sud, et comme c'est extrêmement aride, ça a un impact sur la vie des femmes, sur la vie dans les villages, sur l'économie, le commerce, etc. Et elle tente, dans son essai, de nous faire comprendre ça, et puis de nous amener à comprendre quel a été son parcours de militante. C'était très très intéressant. Pour l'Océanie, je n'ai rien noté. Et pour le Proche-Orient, avec le Liban, j'ai noté Le Livre des Reines de Joumana Haddad. J'en garde un vague souvenir, mais c'est pareil, j'ai souvenir que c'était aussi un portrait de femme qui était touchant, et j'ai envie de lire d'autres choses d'elle. Pourtant, j'ai souvenir que quand j'avais lu, j'avais trouvé ça chouette, mais vous voyez, là, si on me disait de raconter l'histoire, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Donc c'est la preuve que, bon, il faudrait que je relise pour voir, mais en tout cas, je me souviens avoir aimé la plume. Donc il faudrait que je lise d'autres choses d'elle. Voilà pour le petit tour du monde rapide des livres que j'ai préférés dans ce tour du monde. Bien sûr, il y en avait beaucoup plus que ça. Ça me donne presque envie d'y retourner tout de suite, vous voyez. Mais je ne vais pas faire ça tout de suite. Il est possible qu'à un moment, je me fasse une pioche avec tous ces pays qui me manquent, que je n'ai pas. Je vais vous remettre la carte là. Si vous avez des pays et des auteurs dans certains pays que j'ai pas lus, que vous voulez absolument me conseiller, n'hésitez pas en commentaire à me dire quoi lire. Du coup, je rajouterai, vous savez, dans mes propositions, je lis vos recommandations. Et j'irai piocher dedans, voilà. Et puis, en attendant, je vous remercie. Un jour, peut-être, on refera un tour du monde. Et puis, si, à votre tour, vous avez envie d'en mettre un en place, n'hésitez pas à reprendre cette idée-là. Bon, j'ai rien inventé, hein. Donc, ça existe depuis longtemps. Mais moi, je trouvais que c'était super chouette. Je pense que ça a plu aux personnes qui m'ont suivi sur Discord. Après, c'est vrai que c'est un rythme à tenir, donc faut tenir le coup. Mais moi, je trouve que j'ai bien réussi mon challenge et... ça m'a vraiment nourri, quoi. Ça m'a vraiment nourri de nouvelles cultures, de nouvelles plumes. Ça a élargi mon spectre de plumes à découvrir dans le monde entier. Et j'avoue que je préfère voyager comme ça que réellement. Parce que, voilà, je suis pas une globe-trotteuse pour de vrai. Mais en lecture, sans problème. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de belles lectures. Et puis, à très bientôt pour un nouveau challenge. Vous savez que j'ai toujours plein d'idées. Donc, voilà, on verra. Allez, des bisous. Bye bye.